Le body count pour vous, c'est important ou pas? Tu préfères épouser Marjolaine, l'ectoplasme gélatineux qui a l'honorable body count de 0. Elle est pure, elle va à la messe, elle porte la kippa, elle fait ses 5 prières par jour. Ou cette femme au body count démoniaque de 35, c'est une vraie chippie, une vraie coquine, à tel point qu'elle peut finir ce bonbon en moins de 15 minutes et qu'elle a été prise dans le prochain Pokémon pour faire la doublure d'Excel-Lang, Liputo ayant été pris par Tanguy David. Comment ça mon ref? C'est du rock. Bonjour mes BG Galbais, le philosophe entre dans la place, surféministe de vocation. Je rentre dans l'arène et mon anarcho-galbage rock'n'roll va prendre le dessus aujourd'hui. Je vais mettre tout le monde d'accord comme Majoline sans trop polariser. Allez mes petits BG, allez mes petits Galbais, allez mes petits reptiliens sublunaires et savonneux. Quoi? C'est irrationnel, il y a quelque chose d'irrationnel. Le philosophe. Alors j'ai vu sur les interwebs un petit peu, j'ai traîné, je suis un boomer mais je traîne sur les interwebs et j'ai vu plein de gens parler de ce sujet là. D'un côté il y a les gens qui se la jouent plus ou moins réac et pour qui c'est red flag, et d'autres gens sans idée pour qui c'est I don't care flag. Mais bon, dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai lu, les gens ils ont des avis à chaud, ils ont pas vraiment de pensée organisée, ils ont rien à donner au peuple. Alors j'ai plein de trucs à dire, accrochez-vous, mais on va juste commencer par déconstruire un type d'hypocrite caractérisé par le coureur de jupons à succès un peu droitard, libéral mais soi-disant avec des valeurs un peu tradies religieuses. Le genre de mec qui diabolise les femmes à haut body count mais en mode un peu red pill, tu vois, genre ouais je sais ce que je dis. T'as 18 ans, t'as déjà eu 5 mecs, t'as déjà eu 15 mecs, t'as déjà eu 20 mecs, les meufs elles couchent comme elles vont au supermarché. Alors moi je dis il est hypocrite. C'est grave hypocrite. Pourquoi? Parce que s'il a vraiment une vision traditionnelle des relations avec un mariage précoce pour que la société fonctionne bien, misogyne d'extrême droite, alors que ça fait 10 ans qu'il arpente son pays pour fanfaronner auprès de ses potes, qu'il s'est tapé une meuf à chaque arrêt SNCF de France, voire à chaque station de métro à Paris, et qu'après vient faire des vidéos Instagram, TikTok ou YouTube en disant ouais les meufs avec un body count de plus de 10 mecs c'est très très grave, et bah ces mecs c'est des débiles ou des hypocrites parce que c'est à cause de ce genre de mec que ça se passe, que ce genre de meuf existe. Et j'ai envie de leur dire à ce genre de mec, vous avez donc commis un crime contre votre civilisation. Bolos. Si t'es un gros BG que t'as tartiné plein de meufs et que tous les gros BG font comme toi, forcément il y aura des meufs qui se seront tapés 10, 15, 20 mecs, c'est logique. Écœurant. Venez pas faire la morale alors que les meufs elles existent à cause de vous, hein, parce que ces meufs elles se tapent pas les élèves du coach en charisme là, tu vois, elles se tapent pas Titouan. Dis-toi, eux là, c'est pas le patriarcat. Hein. How dare you! Elles se tapent les BG, elles se tapent vous, elles se tapent nous les BG quoi, les BG Galbais, you know what I mean. Lui par exemple, je le soupçonne d'être un peu comme ça, t'aurais dû marier la première dans ce cas-là. Tu crois que c'est ça la vie? Tu crois que c'est ça la beauté d'une femme? C'est un peu comme si tu mets des low kicks en rafale façon Street Fighter à toutes les meufs dans la rue, à toutes leurs rotules, et que tu fais une vidéo sur TikTok en disant après ouais les meufs qui boitent dans la rue c'est red flag. T'as qu'à pas les faire boiter. C'est logique. Et si tu les fais boiter autrement qu'avec des low kicks, c'est le même problème. Bref, vous avez compris, les BG qui se tapent plein de meufs et qui disent après ouais les meufs qui se tapent trop de mecs sont non mariables, selon leurs principes religieux qui sont en fait qu'une vitrine pour berner les gens. Bref, ces gens-là au final sont des psychopathes parce que les meufs vous les souillez compulsivement selon vos propres critères, tout en disant que vous avez une vision morale des choses, de la société pour qu'elle fonctionne bien. Alors que si vous étiez un mec qui dit ouais je suis un gros bâtard, je m'en fous, je comprendrais. Ou si vous les jugiez pas, je comprendrais aussi. Par exemple, moi j'ai un body count, c'est à peu près 1/5 du SMIC net français. Bon bah je vais pas me la ramener si une meuf s'est tapé 20, 30 mecs, je m'en fous, tu vois. Je suis trop loin de ce genre de petite bassesse, tu vois. I am in the sky, bro. Et dans moins de 8 ans, je serai sur Mars avec Elon Musk. Tout le monde le sait. Il m'a déjà démarché hein, pour conjurer des espaces de néant. Mais vous fumez, grâce monsieur. à mes capacités métaphysiques dans l'espace. Il y a des trous de vide dans lesquels pénètre le néant. Et ben moi, je suis le dépénétreur du néant. Voilà, après il y a un autre type de gars. C'est les mecs sans succès, un peu aigris, un peu virgin, qui font genre ouais une femme avec un body count de 15, je la touche pas, même pas en rêve. C'est une 10, mais elle a eu plus de 10 relations dans sa vie. 0. Zéro là. Non merci. Je suis pas avec quoi, c'est trop de kilométrage. Arrêtez de mytho les gars, je te mets Octavia Red, Anissa Kett, Abella Danger, Lana Rhodes, One eternity later. Adriana Chechik, Nicola Niston. Elles ont un body count équivalent à l'infini x 2 au carré. Mais si elles te touchent, tu frémis, tu perds tes moyens et tu seras traversé par la pensée suivante. C'est la femme de ma vie. Body count ou pas body count, quand t'as pas trop le choix, etc. C'est surtout pas toi qui choisis de quelle meuf tu veux, de quelle meuf tu peux à travers une espèce d'arithmétique consciente niaise que tu crois avoir. C'est faux. Et tu vas être en dissonance cognitive. Et ouais mon pote, c'est par un mécanisme systématique, bien huilé, bien déterministe, produit par la nature. Zéro là. Non merci. Zéro là. Non merci. Lui là par exemple il fait genre, tu vois, genre ouais j'aime pas une meuf au body count élevé mais c'est des mythos parce que ça coûte rien de le dire déjà, et il se conforme juste au délire du mec un peu muscu, un peu mascu qui a pas envie de se faire traiter de cuc en commentaire, c'est tout. Je te prends un exemple, elle avait témoigné sur Tataki, elle avait dit qu'elle avait eu 100 mecs. Et ben moi je te garantis que tous les virgin guys qui font genre ouais je juge une meuf qui a eu plus de 30 mecs, je la touche pas etc, ils feraient tous la queue pour sortir avec elle parce qu'elle est mignonne. Vous êtes le diable. Voilà, donc tout ça c'est du mytho et vous le savez, et je vais même plus loin, même si cette meuf elle avait 100 au début de la relation du gars et qu'un an après elle est toujours avec, elle en a 112 et qu'elle lui dit en ayant oublié qu'elle lui avait dit qu'elle en avait 100 et le mec il sait qu'il y a 12 de différence, il va rester avec quand même. On peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
Parce que c'est aussi ça le truc, c'est que le body count il reste le même quand t'es avec la personne, c'est quand même le plus important. Et quelque part, si t'arrives à conserver, satisfaire, conquérir, reconquérir, consolider une relation avec une meuf qui est passée auparavant sur Johnny Sins et d'autres mecs, quelque part tu peux être flatté, t'es le dernier boss. Ce serait un peu comme conquérir un territoire après que tel ou tel conquérant il soit pas resté plus de 2 semaines. Un vrai boulot. Un 10. 9. Un 10. Bah ça reste un 10 hein. Bon alors jusque là j'ai été gentil avec le body count féminin, mais là on va un peu changer de state of mind. Sexiste. Parce qu'on va pas se mentir quand même, avec la plupart des femmes, si vous vous vantez d'avoir eu 80 mecs, comme en général dans la vie c'est les mecs qui se font recaler, mais après que ça se soit passé, c'est en général les mecs qui donnent la suite, et ben ça peut aussi vouloir dire que personne n'a voulu continuer avec vous. C'est-à-dire que les 80 ils ont pas voulu continuer, ou au moins 70 tu vois. Bah oui, c'est comme si tu te vantes d'avoir 35 kilos d'excréments dans le ventre, dans les intestins, effectivement c'est plus que la moyenne, mais la qualité S cacatière de la quantité en fait que ce n'est pas valorisable, même si en Éthiopie ça fait une toiture. Si t'as eu 100 personnes, parce que t'aimes bien t'amuser, que c'est un peu compulsif, t'es un peu addict, etc., c'est une chose. Mais si t'as eu 100 personnes, et que ces 100 personnes elles sont parties alors que t'as voulu rester avec, c'en est une autre. C'est pas le chiffre qui compte, c'est pas les mathématiques, c'est l'analyse émotionnelle, psychologique de cette donnée mathématique qui compte. C'est pas le combien qui compte, c'est le pourquoi du combien, et le combien du pourquoi, et le combien de pourquoi. S'il y a trop de pourquoi différents, c'est en général aussi bizarre. Et Aragon disait la femme c'est l'avenir de l'homme, et le philosophe a précisé cela. Il a dit la femme c'est le revers de la tartine, et l'homme c'est le revers médaillé du bras droit de la tartine brisée au petit matin. Méditez ça, méditez ça. Alors maintenant il y a un truc aussi, ça va pas plaire aux féministes mais je vais le dire quand même. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre, mais de toute façon sinon je vais vous expliquer, et de faire genre ouais un mec qui a eu 100 meufs on dit que c'est un beau gosse, et une meuf qui a eu 100 mecs on dit que c'est une fille facile, etc. C'est un 10, mais il a eu plus de 10 relations avant toi. Un 10. Ça reste un 10, on a tous une vie. C'est un 10. Parce que c'est pas la même chose. En fait c'est facile pour une fille. C'est jugé différemment tout simplement parce que ça demande pas les mêmes qualités et c'est de la faute des filles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les filles, si vous étiez plus facile, ce serait jugé différemment. Mais comme vous l'êtes pas, et bah c'est épatant pour un homme d'avoir eu plein de meufs. Parce que ça demande pas les mêmes qualités pour un homme et une femme. Comme en général les filles vous êtes compliquées, un mec de 20 ans qui a eu 100 femmes, c'est qu'il a forcément un talent, une singularité que les autres n'ont pas. Parce que c'est quasiment impossible d'en avoir autant à cet âge. Il est forcément extrêmement beau, ou alors forcément extrêmement intelligent, beau parleur, manipulateur. Je suis le beau gosse, je serai l'homme le plus sexy du monde, comme Brad Pitt. Ou limite c'est une célébrité quoi pour en avoir autant. Alors qu'une meuf qui ressemble à un tarinorme en prise de masse et qui veut se réconforter parce qu'elle est triste, elle peut dans la semaine se taper 100 mecs parce que c'est très facile, parce que tous les mecs sont demandeurs comme des vautours. Ça ne demande aucun talent, hormis si vous considérez que donner le feu vert à tout le monde c'est un talent. À la rigueur pourquoi pas, mais ce serait ça le talent. Si vous voulez qu'on arrête de dire au gars qui s'est tapé plein de meufs, ouais, Casanova, Don Juan, BG, etc. Ok, BG, t'assures, etc. Tapez-vous des moches compulsivement et soyez plus facile. Comme ça on arrêtera de dire aux BG que c'est des BG. Il ne tient qu'à vous d'inverser la tendance. Mais tu peux pas te refuser à 30 mecs banals, te donner au BG et refuser que les autres que t'as recalés lui disent waouh t'es un BG. Alors que c'est à cause de ton fonctionnement que cela advient. Donc vous critiquez des jugements qui sont la conséquence de votre comportement. Après pour moi c'est pas grave, si t'es une fille et que t'aimes t'amuser, tu t'amuses, c'est pas grave, moi je m'en fous. Moi je dis allons-y quoi. Bon alors maintenant on va passer à la conclusion, à la partie plus structurelle. Ce qui compte, c'est pas le body count, c'est le renouvellement de l'espèce. Nous sommes en guerre. Le jugement négatif du body count, c'est une préoccupation évolutionniste en réalité. Parce qu'à la base, quand on était ancien là, qu'on avait des peaux de bêtes, on se disait ouais s'il y a trop de mecs qui sont passés, on sait plus à qui est le bébé. D'accord. Donc ça nous mettait dans une zone d'insécurité existentielle, ce qui est logique. Ou alors pire, ouais s'il y a trop de mecs qui sont passés sur elle, on peut plus se poser avec elle, ça ne pourra pas être une bonne mère, protéger, élever des enfants, etc. Ok, on a compris ça. Mais ce qu'ils faisaient à l'époque des Grecs, c'était plus malin. Et dans beaucoup de sociétés, ils se mariaient très tôt et faisaient des enfants jeunes également. C'était un devoir civique de donner des nourrissons pour la cité, pour avoir des gens présents, pour consolider la cité. C'était vitaliste, renouveler le sang, la sève de la cité. Et c'était très bien de penser comme ça, moralement. Et aujourd'hui, on dit qu'on fait plus d'enfants en Europe. Eh bien, on devrait revenir à ce devoir grec de pondre rapidement. À 25 ans, on devrait tous avoir 2 gosses minimum. Et ensuite, pour se féliciter, pour fêter ça, on pourrait faire de grands banquets, de grandes orgies, mais tout ça organisé par l'argent public, hein. On devrait légiférer là-dessus. Moi, je suis pour ça. Bienvenue dans mon néo-traditionnalisme simili-libertin. Et là, on se foutrait du body count, ce serait plus un sujet, le pinailler sur une meuf de 27 ans qui s'est tapé 15 mecs, est-ce que c'est bien, est-ce qu'elle va être une bonne mère, etc. Dans mon modèle de cité, dans mon modèle d'univers, elle aurait déjà 3 enfants à 27 ans. Elle aura déjà été stabilisée par les règles strictes, elle aurait déjà fait le taf. Donc il faut la dictature. Et si à 30 ans, elle a envie de faire de participer au grand banquet dans de grandes orgies, et bah elle ira se donner, parce qu'il y a des femmes, ce sont des reines de sensualité aussi. Il y a des gens, ils sont faits pour ça. Il y a des gens, ils sont faits pour donner de l'amour et de l'érotisme. Et mon néo-traditionnalisme, je le prends en sérieux. C'est un modèle de société vitaliste, fonctionnel, jouissif. Voilà, et tout est bien en fait. Parce que si on doit vraiment se prononcer, moi je vous donne mon avis et c'est la vérité. Une femme a plus de valeur
si elle a 4 gosses et qu'elle a un body count de 300, plutôt qu'elle a un gosse et un body count de 2. Elle a donné du plaisir, elle a quadruple bambin, que demande le peuple? Parce qu'en plus après, comme je le dis, si c'est une femme érotique, c'est sa fonction. Je veux dire, c'est comme chez les fourmis, il y a des fourmis avec les grosses têtes, elles sont faites pour mordre. Et ben nous, il y a des gens avec des grosses... voilà, et elles sont faites pour... voilà, c'est comme ça. Même dans nos sociétés transhumanistes, quand tu auras des robots, la chimie humaine, c'est-à-dire que l'odeur érotique sera quelque chose qu'on pourra peut-être pas encore fabriquer avec les robots et tout ça, tu vois, il y aura que la vision, la forme, le toucher peut-être. T'as des meufs, elles sont bourrées de phéromones, elles en exhalent comme ça naturellement. Moi parfois j'ai su déceler ça, il y a des copines, je leur ai dit, toi t'es une reine de sensualité. Et c'est pas la juger ou je sais pas quoi, c'est estimer son essence, pas de tabou les gars. Moi j'ai su connaître ça dans ma vie. Il y a des femmes sucrées, il y a des femmes amères, il y a des femmes acides, il y a des femmes salées. Je pourrais même préciser, parce que même par région du bas, je vais pas en dire trop, sinon ça va être... voilà, mais il y a plein de trucs comme ça. Écoutez messieurs, dames, quelques trucs pour la conclusion. La chair est faible. Ce qui est important, c'est le renouvellement mathématique de l'espèce et du peuple. Et la seule morale qui vaille, c'est ce qui rend les choses fonctionnelles, vivantes, sur le plus long terme et ce qui les consolide. Mes BG Galbé, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du body count. Donnez-moi votre body count. Devinez mon body count. Et je vous dis à plus, mes BG Galbé. See you next time, guys. You know, bam!